Salam alaikum les amis, c'est Jamel, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Donc voilà les gars, je suis de retour, je suis désolé, j'étais en plein déménagement, comme vous voyez derrière, voilà, c'est encore vide. Donc voilà, je reviens là pour parler de Wassila encore une fois. J'ai déjà fait deux vidéos sur elle, d'accord, où j'avais parlé d'elle, j'avais donné mon avis, parce que voilà, elle avait enlevé le foulard, après elle commençait à s'afficher bizarre avec des hommes et tout. Bon, j'avais donné mon avis. Beaucoup de personnes étaient d'accord avec moi, après d'autres voilà, m'ont dit que j'étais un jaloux, j'étais un rageux. Ça me fait marrer. Bref, donc voilà, et maintenant en fait, il s'est passé quoi? J'ai des abonnés, ils m'ont envoyé quoi? Ils m'ont envoyé un snap à elle, où elle était en train de filmer ses copines en train de twerker, et juste derrière, dans le mur, il y avait un cadre avec la shahada, quoi, d'accord? Des paroles du Coran. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je dise, franchement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, cette personne, voilà, il y a beaucoup de petites filles qui la suivent et qui veulent lui ressembler, malheureusement. Et c'est pour ça que, justement, moi, je donne mon avis sur cette personne-là. Euh, Bien sûr, c'est pour les petites sœurs, hein. C'est pour les petites sœurs, pour pas qu'elles suivent justement ce chemin-là. Euh, et c'est pas du tout parce que je suis jaloux, je suis envieux, je sais pas quoi, non, pas du tout. J'ai jamais voulu être chanteur, je m'en fous en fait. D'accord? Moi, ça me fait rire parce qu'on me l'a déjà dit, on m'a dit, ouais, t'es jaloux, tu vas être chanteur, donc t'es jaloux d'elle. Non, non, pas du tout, non, non, je suis pas jaloux d'elle, je veux juste que mes petites sœurs, en fait, prennent le bon chemin, d'accord, ça devient des femmes bien, et que ils n'aillent pas vers la puterie. C'est tout, en fait. C'est tout simple. Donc voilà, elle a commencé à enlever le foulard, et en plus, je l'avais dit au début, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'elle s'était servie du foulard exprès pour que les gens soient émus de sa situation parce qu'elle voulait être chanteuse, ses parents ne voulaient pas la laisser. Et voilà, elle a joué sur ça justement pour arriver à ses fins. Donc maintenant, le foulard, elle a jeté à la poubelle. Elle fait des publicités pour des colorations de cheveux ou des frisages, je sais pas quoi. Voilà. Elle s'affiche avec son mec normal et tout. D'accord. Voilà, elle fait des snaps de fou. Elle se prend en snap en peignoir. Enfin bref, quoi. Tout ce qu'elle faisait pas avant, maintenant elle le fait librement, tranquillement, alors qu'il y a des petites qui la suivent sur son snap. Et voilà, quoi. Après, les gars, ne venez pas me dire ouais, normalement tu devrais cacher ses péchés. Je les cache pas, moi. Les péchés, elle est en train de les dévoiler au grand public. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Ne dévoile pas les péchés de ta sœur. Déjà, de un, c'est pas ma sœur, déjà. Alhamdoulilah, heureusement. D'accord? Parce que moi, j'aurais honte d'avoir une sœur comme ça. Et de deux, voilà, les péchés, elle est en train de les mettre en public. Donc votre phrase, vous pouvez la jeter à la poubelle, en fait. D'accord? Donc voilà, elle est là. J'ai pas mis le snap hein, parce que c'est dégueulasse. Mais vous pouvez le trouver, vous allez chercher sur internet, vous allez le trouver. J'ai vu le snap, franchement, ça m'a. En fait, ça m'a surpris, mais en même temps, je me suis dit, bah, tant qu'on y est, de toute façon, elle a fait déjà pire. D'accord? Elle est là, en train de rigoler, elle est morte de rire, en train de filmer quoi, deux copines à elle, en train de. Enfin, ils étaient déguisés en. La série, là, je sais plus c'est quoi, c'est une série bizarre, là. Euh, Casa de Papel, voilà, ils étaient déguisés en ça. Ils étaient en train de twerker. Voilà. C'est pas une simple danse, hein, le twerk, hein. Vous savez très bien que quelqu'un qui twerk, c'est forcément pour montrer quelque chose, une partie de son corps, d'accord? Donc voilà, elle était là en train de twerker, l'autre elle était en train de rigoler, elle était morte de rire. Normalement, quand t'es une jeune fille qui se respecte, je sais pas, tu veux twerker, twerk en privé, d'accord? Tu veux twerk en privé, entre toi et tes copines. Mais pourquoi twerker, filmer ça, d'accord? Sachant que toi, voilà, tu portais le voile, tout ça, etc. Soi-disant, t'as arrêté de porter le voile parce que c'est à cause des gens qui te critiquaient, soi-disant, hein. Parce que toi, apparemment, tu fais plus attention à ce que les gens disent que notre créateur, d'accord? T'as pas peur de Dieu, bref. Si tu veux twerker en privé, vas-y, fais-le, y a pas de souci, twerk en privé, faites ce que vous voulez en privé. Mais pourquoi filmer, pourquoi le mettre en snap et comme par hasard à côté du Coran, à côté d'un cadre où il y a des mots du Coran. C'est quoi le sens en fait? C'est quoi le sens de cette pratique-là? Le geste qui a été fait, c'est pourquoi en fait?
Vous comprenez ou pas? Moi, je suis en train de m'adresser aux musulmans, d'accord? Aux musulmans et aux personnes qui ont une morale et des principes, hein. Même les chrétiens, hein, même les chrétiens, les juifs, voilà. Est-ce que vous, si quelqu'un twerk, d'accord? Par exemple, devant les évangiles ou devant la Torah, est-ce que pour vous, ça vous fait rien ou pas? C'est juste ma question que je pose, d'accord? Voilà. Moi, ça en fait quelque chose. Pourquoi? Parce que pour moi, tu salis Dieu. Tu salis ma religion, en fait. D'accord? Et encore une fois, je l'ai dit, qui que ce soit salit ma religion, je ferai une vidéo sur lui. D'accord? Et c'est tombé encore sur elle. Voilà, c'est encore tombé sur elle. Maintenant, en fait, il n'y a plus de heshma. Il n'y a plus de peur de Dieu. Il n'y a plus personne ne craint Dieu maintenant. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Mais le pire, c'est que maintenant, il n'y a que les gens de notre communauté. Il y a que les maghrébins. Il n'y a que les musulmans qui sont en train de nous hachem. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Normalement, je sais pas, normalement, une fille de chez nous, ça doit se préserver. Ça doit avoir honte. D'accord? Elle doit avoir une certaine pudeur. Même si c'était pas musulman. Même si c'était pas musulman. Normalement, une femme, tout simplement une femme, elle doit avoir une pudeur. D'accord? C'est-à-dire que. Attends, elle doit pas montrer ses parties et son corps à n'importe qui. Elles sont là en train de twerker, en train de rigoler. L'autre, elle est en train de filmer. Mais le pire, c'est celle qui filme. Le pire, c'est même pas celle qui twerk. Le pire, c'est celle qui filme. D'accord? Parce que c'est elle qui a mis ça sur son snap. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est bon. Rabbi, elle a oublié. Elle a oublié tous ses principes. D'accord? La meuf qui était là au début avec le foulard, qui faisait la meuf Zama toute sainte, toute gentille. Ça, c'est fini tout ça. Et je l'avais dit au début. Et je l'avais dit. Je l'ai dit. Plein de personnes se sont fait avoir par elle. Elle s'est servie de la religion pour avoir sa notoriété. Et oui, c'est tout. Voilà. Et après, quand elle est rentrée dans l'industrie de la musique, ils lui ont dit, écoute, c'est bien beau ton foulard, mais bon, tu vas nous jeter ça. D'accord? Nous, ça ne va pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous montres ton corps. D'accord? On veut voir tes cheveux, on veut voir tout ton corps, en fait. D'accord? Et il faut que tu rentres dans la puterie. Sinon, ça marche pas. Une voilée qui chante, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc voilà. La décadence la plus totale. La décadence la plus totale, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou, cette meuf-là. C'est un truc de fou. Voilà. Et il y aura toujours les fans qui vont venir me dire, ouais, mais toi, t'es qui pour juger? Mais cette phrase-là, cette phrase-là, franchement, tu sais quoi, elle rentre par une oreille, elle sort de l'autre côté. Je fais même plus attention à ce délire-là. Je fais même pas attention à ce délire. Moi, comme je vous ai dit, moi, je pense aux petites sœurs. D'accord? Voilà. Et j'ai envie que ça soit des femmes bien. Plus tard, Inch'Allah, qu'elles aient pas de réputation. D'accord? Que ce soit des filles bien. Parce que c'est des petites. Voilà. C'est quelqu'un leur donne. Personne leur donne des conseils. Ou si personne fait des vidéos sur ce genre de. Contre ce genre de personnes-là, eh ben, franchement, ça va mal finir. Déjà que c'est la merde. Déjà qu'en en 2019, il y a des trucs de fou. Voilà. Starfallah al-Adim, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 jours. J'ai entendu dire qu'il y a un père qui a violé son gosse de 18 mois. Et il a filmé, il l'a mis sur Snap. Vous imaginez dans quel monde on est? Vous imaginez ou pas? C'est pour vous dire que c'est la fin en fait. C'est la fin, tout ça c'est des signes de la fin. Tout ça c'est des signes de la fin. C'est pour ça on se doit de parler, on se doit de dire qu'on n'est pas d'accord en fait. C'est tout. C'est pas parce que t'es pas d'accord que ça veut dire que t'es. On m'a dit quoi? On m'a dit je suis pas, t'es pas ouvert d'esprit. Donc ouvert d'esprit pour vous, faut rentrer dans la merde en fait. Voilà. Faut être d'accord avec tout, faut tout cautionner. Non, non, je cautionne pas tout, non. Non, moi j'ai pas été élevé comme ça, d'accord? J'ai pas 15 ans, j'ai pas été élevé comme ça. La nouvelle génération bizarre là, ça je les comprends pas. Alhamdoulilah, il y a encore des petits qui ont de l'intelligence. Alhamdoulilah, ils sont. Voilà, ils ont bien été élevés, ils ont la tête sur les épaules. C'est quoi ce délire? C'est un truc de fou. Normal, ça twerk devant le Coran maintenant. Normal. Normal. C'est normal. Voilà. Et il faut fermer sa gueule. Il faut rien dire parce que sinon t'es un moyenâgeux. T'es un mec à l'ancienne, je sais pas quoi là. Que de la merde. C'est tout le temps la même chose en fait. Tout le temps c'est pareil. Tout le temps. Voilà. Soit on va venir me dire ouais t'es qui pour juger, soit ouais cache ses péchés. Oh j'ai rien à cacher, elle les met sur Snap. Donc voilà. Y a pas à les cacher. C'est pas comme si la meuf elle faisait des trucs en privé et j'étais là en train de fouiner dans sa vie. Non, non, non.
Non, 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 elle les met sur Snap. Elle met sur Snap sa vie, ce qu'elle fait. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Surtout les petites sœurs. D'accord? Ne suivez pas ce genre de personnes-là. Ne suivez pas ce genre de personnes-là. Il faut être quelqu'un de juste et de raisonnable. Il faut avoir sa pudeur. Il faut avoir de la heshma, d'accord? Il faut avoir de la heshma. C'est-à-dire que si tu veux être quelqu'un de bien, si tu veux être une meuf bien, il faut surtout éviter ce délire-là. Franchement, écoute, tu veux danser avec tes copines, danse. Danse, y a pas de problème. Tu veux danser, danse. Mais fais-le en privé. Fais-le en privé si tu veux danser. D'accord? Parce que danser devant le Coran et mettre ça sur Internet, c'est ce qui a un but derrière. C'est pas pour rien, quoi. D'accord? C'est pas pour rien. C'est que la meuf, elle se dit, eh ben voilà, votre religion, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Je fais ce que je veux. Si je veux twerker, je twerk. Si je veux twerker devant le Coran, je le fais. Voilà, je mets ça sur mon Snap, je mets ça sur Internet et je vous emmerde. Voilà ce que ça veut dire. Donc les frères et sœurs, d'accord? Je sais pas s'il y a des frères qui la suivent, sûrement, hein. Oh, éloignez-vous de cette personne-là. Je vous dis la vérité. Parce que vous allez plus avoir de pudeur après en fait. Vous allez plus avoir aucune limite. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Je suis désolé pour mon absence. Je vais essayer d'être plus actif, Inch'Allah. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. Et surtout, voilà, il ne faut jamais suivre ce genre de personnes-là parce que là, sinon vous allez mal finir. C'est un conseil de frère que je vous donne. Croyez-moi, c'est la vérité. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Et surtout, prenez soin de vos parents, c'est très important. Allez, salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.